bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Alban, c'est qui ? C'est moi. Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art-thérapie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager. Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici. Kala, c'est quoi ? C'est l'absence de limites. C'est la liberté. La liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision. C'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute! Bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode de Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Premier épisode de 2023. Alors je vais commencer par te souhaiter une très belle année, que tes rêves se réalisent, que tes voyages soient magnifiques et que tu aies des souvenirs plein la tête. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon voyage en Jordanie. Je vais te faire un épisode à cœur ouvert, te parler de mes ressentis. Ce voyage en Jordanie était un petit peu particulier pour moi. Alors déjà parce que c'est quelque chose qui était sur ma bucket list, de voir Petra. Et du coup, j'ai décidé de fêter mes 35 ans à Petra. Donc, cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Et j'avais envie de faire quelque chose de particulier pour marquer mes 35 ans. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ce qui est important aussi là, c'est que je retrouvais l'avion. Je retrouvais mon backpack pour la première fois depuis la pandémie. Et du coup, ça a été très particulier. C'était avant quelque chose qui était facile pour moi, dont j'avais l'habitude de voyager avec mon backpack. Et je l'ai plus fait parce que je suis passée au van, mon Gigi, pour des raisons de simplicité, pour éviter toutes ces histoires, ces masques, ces contrôles que je n'aimais pas. Et donc là, maintenant que ça va mieux, qu'on n'a plus ça, c'était l'occasion de reprendre l'avion. Mais je vais pas te mentir, j'avais quand même des appréhensions. Alors, c'est très agréable de pouvoir prendre l'avion sans masque, parce que je l'avais pris en février pour aller aux Açores. Et avant, j'étais rentrée d'Inde avec le masque. Vous avez même demandé de mettre une visière. Il y avait même pour les personnes assises au milieu, ils avaient des blouses, des gants. Je te raconte pas, comme j'avais l'impression d'être dans un film post-apocalyptique là, en voyant ça. Et du coup là, c'était le retour un peu de la liberté, quoi, pour prendre un avion comme ça, sans avoir à se dire il faut mettre un masque ou je ne sais quoi. Donc ça faisait du bien. Mais c'était en même temps très, très étrange. C'était un peu déstabilisant pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce type de voyage en avion et backpack, qui avait été vraiment ma zone de confort pendant longtemps, maintenant me challengeait. J'ai plus cette habitude d'avoir à chercher tous les jours une auberge de jeunesse, de faire des comparatifs, de dormir dans des lits pas très confortables, de partager ma chambre. J'ai perdu cette habitude qui était pourtant mon quotidien quand j'étais en Inde, ce que j'aimais. Et du coup, ça a été un petit peu dur. Je me suis dit, mais comment ce que j'aimais le plus peut maintenant être aussi challengeant pour moi. Donc ça m'a secouée. Je me suis dit, mince, est-ce que j'aime toujours ça, voyager ? Qu'est-ce que je veux ? Donc ça m'a fait repenser à mon mode de voyage, ma façon de voyager. Me poser des questions. Est-ce que les auberges de jeunesse, c'est toujours ce que je veux ? Est-ce que me déplacer avec les transports locaux, c'est encore ce que je veux ? Ça m'a fait me poser beaucoup de questions et puis petit à petit, en fait, une fois la peur dépassée, il y a une chose que je dis beaucoup, c'est que le bonheur est de l'autre côté de la peur. Parce que la peur, elle est là pour nous alerter d'un danger. Oui, mais parce que on quitte quelque chose de connu et on ne sait pas ce qu'on trouve de l'autre côté. Donc ça peut être la magie, bien évidemment, mais ça peut être quelque chose de dangereux. Donc la peur, elle est là pour nous alerter. Mais une fois qu'on a réussi à la dépasser, c'est beau, c'est magique. Et donc renouer avec ça, c'était étrange. Je savais plus trop comment faire. Il m'a fallu
un temps d'adaptation. Alors quand je dis un temps, je suis partie qu'une semaine, hein. Ça m'a pris quelques heures. Parce que quand même, j'ai reconnecté avec quelque chose que j'aimais. Mais j'ai eu des doutes toute la semaine et puis mon corps a eu énormément de mal à s'habituer à ce rythme qui était le mien, de bouger tous les jours, de dormir peu, de dormir dans les transports. Donc on est quoi là, une semaine après? Oui c'est ça, je suis rentrée il y a une semaine. Et je suis encore très fatiguée, mon corps a du mal à récupérer. Donc là où je me suis dit vraiment ce qui était plus pour moi, c'était dormir dans le bus. Du moins dormir dans le bus à la française, les Flixbus, dont la qualité d'ailleurs a, à mes yeux, énormément diminué. Quand je suis rentrée de Paris, là, il y a quelques jours, il y avait une odeur de vomi dans tout le bus, c'était insoutenable. Et les bus à la française, en fait, on dort comprimé, on n'a pas beaucoup d'espace. Alors qu'en Asie, il y a des bus couchettes qui sont juste incroyables avec des lits dedans. Ça, je veux refaire. Ça, c'est hyper confortable. Mais les bus à la française, maintenant, je me dis que payer un peu plus cher pour avoir du confort, c'est vachement plus intéressant. Et mon corps me remerciera. Ce qui a beaucoup changé pour moi, parce qu'avant, je cherchais vraiment les billets les moins chers. Donc ce voyage m'a permis comme ça de mettre au clair sur mes priorités. Aujourd'hui, ce n'est plus le voyage le moins cher possible. Aujourd'hui, c'est un intermédiaire entre ne pas dépenser tout mon argent pour des trucs que je trouve trop chers, par exemple des taxis ou je ne sais quoi, et mon confort. Donc ça me fait revoir ce qui est important pour moi. Un autre point sur ce voyage où je n'avais pas réalisé que la Jordanie est une destination très 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 touristique. C'est génial les compagnies low cost, ça nous permet de voyager où on veut, de voyager plus. Mais ça engendre un tourisme de masse et je me questionne beaucoup à ce sujet-là. Comment ne plus participer à ce tourisme de masse? J'ai pas de réponse pour le moment, mais ça me fait vraiment m'interroger. Et je m'attendais pas à me retrouver dans des pièges à touristes. Alors forcément, Petra étant une merveille du monde, c'était évident que ça allait être touristique, mais le désert du Wadi Rum, je m'attendais tellement pas à ça. Je pensais que dans le désert de Jaisalmer, on pouvait avoir encore des guides authentiques, des lieux authentiques, quoi. Et en fait, on se retrouve baladé en jeep de point touristique en point touristique, d'une arche, d'un rocher, un banc de sable, que tout le monde fait pareil. Après, on t'emmène dans un campement avec de l'électricité, des toilettes et des douches. Dans le désert. Des douches dans le désert. Il manque cruellement d'eau dans les déserts et on vient installer des douches. Mais dans quel monde on vit? Sur quelle planète tu penses à prendre une douche dans le désert? Non, l'eau tu l'utilises pour la boire parce que tu sais pas où tu vas en trouver dans un désert et maintenant ils te font des installations électriques et c'est une catastrophe. Et je m'attendais tellement pas à ça. C'était vraiment waouh. Ça m'a confrontée à toutes mes croyances. Je me dis mais comment j'ai pu me retrouver embrigadée là-dedans quoi. Moi je pensais pouvoir aller dans un désert comme j'ai pu faire le désert d'Atacama, le désert de Thar. Bah non, non. Là c'est juste des bus touristiques, sauf que c'est des jeeps, dans des campements avec électricité. J'étais vraiment choquée. Et vraiment, ça me fait me poser la question de ce tourisme de masse et qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? Parce que je cautionne pas du tout ça. Mais malgré moi, bah, j'y participe. En m'en rendant dans des destinations touristiques, en allant voir ces points. Donc, je ne sais pas comment y faire. Si toi, tu as déjà été confronté à ça, que tu as déjà réfléchi, que tu as des idées, viens m'en parler. Viens m'en parler. Donc, c'était mes grandes réflexions. Et puis, ça m'a beaucoup dérangée aussi en Jordanie. De me retrouver coincée à devoir payer des tarifs de taxi, mais
exorbitant. Parce que les taxis, bon, comme partout, hein, les taxis sont menteurs, manipulateurs. Mais ils te coincent et te font croire que tu n'as pas le choix. Et en fait, dans certains cas, c'est un peu vrai parce que en Jordanie, il n'y a pas vraiment de transport en commun. C'est-à-dire que tu as des bus publics pour aller d'une ville à l'autre une fois par jour. Tu as une compagnie qui est quand même pas mal qui s'appelle Jet, qui est un petit peu plus luxueuse que les bus classiques, mais même pas tant que ça. Les prix sont quasiment identiques. Je crois que pour faire Petra, Amman, le prix est même le même, tout simplement. Et donc tu as ça, tu as ces deux possibilités-là, le bus des locaux ou du coup le jet bus. Mais l'un comme l'autre sont une fois par jour. Donc ça te laisse assez peu de choix, et même selon les endroits, par exemple pour aller à Jérusalem, pour aller jusqu'à la frontière, entre la Jordanie et l'Israël, tu n'as pas de choix, il n'y a que JetBus qui y va une seule fois par jour. Donc tu n'as pas de transport locaux. Je suis arrivée à Amman, j'avais vu sur le site de l'aéroport qu'il existait des bus pour aller à la station du centre-ville, donc qui s'appelle Abdali. C'était de là que partait mon bus pour aller le lendemain matin donc à la frontière avec Jérusalem. Vu que l'aéroport disait qu'il y avait des bus qui arrivaient là, j'ai réservé une auberge de jeunesse en plein cœur de cet endroit. Je me suis dit que c'était hyper pratique. Sauf que je me suis retrouvée à l'aéroport, on me dit non, ça fait des années que ces bus n'existent plus la nuit, il y en a jusqu'à 18h. Bon, pas le choix que de prendre un autre bus pour un point très excentré où il n'y a pas d'autre choix que de prendre un taxi pour aller dans le centre parce que les transports en commun ne vont pas dans le centre d'Amman. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tu te retrouves coincé avec des taxis. Et le problème, c'est que quand je suis arrivée, c'était 1h du matin. Donc les seuls taxis qui étaient là, c'était des taxis sans compteur. Je n'avais pas de carte SIM, je pouvais pas commander du beurre ou je ne sais quoi. Donc je me suis retrouvée coincée. Et ça m'est arrivé un paquet de fois, parce qu'en fait, tu n'as pas de transport en commun. À devoir payer des taxis, mais hors de prix. Et le pire, c'est que le premier taxi, quand je suis arrivée, il me demande déjà 15 dinars, sachant que 1 dinar, c'est 1,30 €. C'est déjà très très cher. 15 dinars pour 6 km. Impossible de négocier, c'était le seul. Il n'avait pas de compteur. Il n'avait pas d'autre. J'étais fatiguée. Je voulais rentrer, donc pas le choix que de le prendre. Et une fois arrivé, je lui donne un billet de 20 dinars parce que j'avais rien d'autre. Je venais d'arriver. J'ai retiré ce que je pouvais à l'aéroport. Et là, il commence à me faire un cirque à pas vouloir rembourser, machin, la différence. Il me dit, oui, mais c'est pour mon pourboire. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais t'es sérieux là? Tu me prends déjà un truc exorbitant pour 6 km. Il commence à dire, je n'ai même pas écouté ce qu'il me disait. Oui, mais mon pourboire, je fais, mais attends, déjà tu me voles, tu me fais le prix 5 fois de la course, tu me réclames un pourboire, mais jamais de la vie je te donne un centime de plus. Et il commençait à pleurer. Et ça, c'est vraiment des attitudes que je ne supporte pas. J'ai horreur de ça. Puis alors on te dit qu'en Jordanie tu peux marchander. Le problème, c'est que maintenant, avec le tourisme de masse, ils en ont plus rien à faire. Ils veulent plus marchander. Ils t'affichent des prix exorbitants. Et si tu veux pas payer, ils te disent de te casser. Tu n'es plus en pouvoir de marchander. Tu peux peut-être faire descendre 1 dinar et c'est tout. Parce qu'ils savent qu'il y a tellement de gens qui viennent qu'il y a des gens qui vont acheter à ce prix-là. Donc ils sont pas intéressés que toi, tu leur fasses faire d'une marche que de 1 ou 2 dinars. Alors que d'autres touristes pourront faire des marches de 10 dinars. Et qu'est-ce que j'aime pas ça? Ça, c'est une chose que j'aime quand même en France. Que quand tu achètes quelque chose, alors c'est peut-être un peu plus cher, mais au moins les taxes sont déjà inclus. Les pourboires sont déjà inclus. Le service, tout est inclus quand tu achètes quelque chose. Quand tu vas au restaurant en France, tout est écrit, tu n'as pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime, quoi. Parce que te dire, quand tu vas acheter un truc, derrière, on te rajoute une taxe, un machin, gna gna, moi, ça m'énerve. Moi, je veux le what you see is what you get. Je n'aime pas les mauvaises surprises. Et du coup, ça me dérange.
Et derrière, ils disent oui, oui, tu peux marchander pour t'escroquer comme c'est pas permis, refuser que tu discutes le prix, bah c'est pas fair play en fait. Donc voilà, mes doutes, mes interrogations, ce que j'ai ressenti en Jordanie qui m'a dérangée. Mais à côté de ça, c'était quand même, j'ai envie de garder les bons moments, c'était quand même quelque chose d'incroyable. D'une beauté, Petra. Je me suis baladée le jour de mon anniversaire. J'ai marché toute seule depuis Little Petra jusqu'à la back entrance et c'était incroyable. J'étais seule au milieu de cette nature, ces rochers. C'était spectaculaire. J'ai vu des choses absolument magnifiques. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est la beauté, c'est l'expérience, c'est découvrir des choses incroyables. Donc voilà, je te partage ce que j'ai ressenti, toutes mes interrogations surtout que j'ai eues pendant ce voyage. Ces réflexions pour repenser ma façon de me déplacer, de visiter. Donc si toi aussi t'es passé par là, viens m'en parler, j'en discuterai avec joie. Et je te souhaite une très belle journée.